Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la germination des graines, dossier de la reproduction des plantes à fleurs, chapitre de la reproduction chez les êtres vivants, programme de la deuxième année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, pendant la séance précédente, on a découvert que les ovules dans l'ovaire se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruit après la fécondation. C'est la fructification. Alors dans cette séance, on va découvrir quel est le devenir des graines. Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. En premier lieu, mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir les types des fruits. On appelle fruit le résultat du développement de l'ovaire après la fécondation. On nomme pseudo-fruit ou fruit complexe l'organe qui résulte du développement des autres organes de la fleur comme le réceptacle floral par exemple. On classe les fruits selon leur paroi et leur déhiscence en fruits simples charnus. Dans le mésocarpe, développé, charnu et séculent. À maturité, elles peuvent être charnues ou secs. Les deux types de fruits charnus sont les drupes, dont l'endocarpe est solide, contenant une amande, comme les pêches, les abricots et les amandes. Les baies, le mésocarpe charnu, l'endocarpe non solide. Les baies contiennent beaucoup de graines, nommées les pépins, comme les tomates et les melons. Les fruits simples secs, le péricarpe est sec, sont classés en deux types. Les fruits secs et déhiscents, qui s'ouvrent à maturité par des fentes ou par des pores pour libérer les graines. Les fruits secs sont de plusieurs types. Les gousses, comme le fruit des pois et des fèves. Les capsules, comme les fruits du coquelicot. Les siliques, comme le fruit du moutard du champ. Les follicules. Les fruits secs indéhiscents, qui ne s'ouvrent pas à maturité, et qui sont les akènes, comme le fruit du tournesol. Les caryotypes, comme les fruits du maïs, du riz et des autres céréales. Les samars, qui sont des fruits ailés. Les glandes, comme les fruits du chêne. Les fruits complexes, qui sont les résultats de la transformation du réceptacle floral en fruit, comme la fraise. Les fruits composés, fruits issus d'une inflorescence composée, comme les figues et les ananas. Les fruits multiples, polydrupes ou polyakènes ou polyfollicules, comme le mûrier. Mes chers élèves, vous allez étudier la classification des fruits dans vos études supérieures. Mes chers élèves, les fruits contiennent des graines, comme on a avancé. Alors, quel est le devenir de ces graines? Mes chers élèves, pendant une sortie à la forêt, en se promenant entre les herbes, des petits fruits secs épineux vont s'accrocher sans doute sur vos pantalons, par exemple. Ces fruits secs épineux s'accrochent habituellement sur le poil des animaux, comme le montrent ces images. Mes chers élèves, quel est le but de cet accrochage des petits fruits secs sur le corps des animaux? Comment on appelle cette étape dans la reproduction chez les plantes à fleurs? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que l'accrochage de ces fruits sur les poils des animaux assure la dissémination des graines dans la nature pour peupler d'autres milieux. Cette étape est nommée la dissémination des graines. Et maintenant, on va découvrir les autres facteurs de la dissémination des graines. Mes chers élèves, observez ces photos et citez les autres facteurs de la dissémination des fruits, donc des graines. Vous allez répondre sans doute le vent, comme chez les akènes du pissenlit, possédant un pappus de poils, jouant le rôle du parachute qui facilite le transport de ces fruits par le vent. Les samars, ce sont des fruits secs possédant deux étendues périphériques, jouant le rôle des ailes facilitant leur transport par le vent. Les animaux jouent un rôle dans la dissémination des graines en consommant les fruits. Ils avalent les graines qui sont indigérables et qui sont rejetées avec les excréments, plus loin de leur lieu de formation. Les follicules et les cônes des conifères s'ouvrent en projectant les graines plus loin pour être disséminées sur le sol. L'eau peut emporter les graines aussi. En récapitulation, les facteurs de dissémination des graines sont le vent, les animaux et l'eau.
Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir les constituants des graines en observant les graines d'haricots disséquées. On rompt les graines d'haricots plusieurs heures dans l'eau, puis on pratique sa dissection. Mes chers élèves, réalisez cette dissection et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les constituants de la graine? Quel est le rôle de chaque constituant de la reproduction des plantes à fleurs? Vous allez répondre sans doute que la graine d'haricot est constituée d'un tégument qui protège les autres constituants, deux cotylédons qui sont riches en réserves nutritionnelles, dont on va découvrir le rôle dans une activité prochaine, une plantule ou embryon constituant des préfeuilles, un bourgeon, une tigelle et la radicule. La plantule se développe en plante pendant la germination, comme on va les découvrir dans l'activité suivante. Et maintenant, mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Il s'agit de quelle étape de la reproduction des plantes à fleurs? Quel est le devenir du tégument, des cotylédons et de la plantule? Vous allez répondre sans doute que il s'agit de l'étape de la germination de la graine, qui survient après la dissémination. Le tégument se gonfle et se déchire sous la pression de la radicule, qui pénètre dans le sol, et sous la pression de la tigelle et des préfeuilles, qui saillissent hors du sol dans l'air. Durant la germination, les cotylédons s'atrophient, car ils perdent leurs réserves nutritionnelles qu'elles contenaient. En effet, ces réserves servent à la nutrition de la plantule pendant la germination. Les feuilles s'ouvrent, le bourgeon s'accroît, la nutrition de la plante jeune devient alors autotrophe, puis la plante fleurit pour permettre le cycle de développement dont on va aborder les étapes dans une activité prochaine. Alors, quelles sont les conditions de la germination? Mes chers élèves, pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On sème les graines d'haricots dans 4 milieux différents. Observez ces expériences et répondez aux questions suivantes. Décrire ces expériences dans les 4 milieux. Pourquoi il n'y a pas de germination dans le milieu 1, 3 et 4? Concluez-vous les conditions de la germination donc? Vous allez répondre sans doute que le milieu 1 contient du coton imbibé d'eau, de l'air sans le dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius. Le milieu 2 contient du coton imbibé d'eau, de l'air contenant le dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius. Le milieu 3 contient du coton imbibé d'eau, de l'air contenant du dioxygène et sous une température de 0 degrés Celsius. Le milieu 4 contient du coton sec et de l'air contenant du dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius. Il y a germination seulement dans le milieu 2 car ce milieu favorise les conditions de la germination, qui sont la présence de l'eau, de dioxygène et une température modérée. Et maintenant, comme synthèse, on va réaliser le cycle du développement ou cycle de vie des plantes à fleurs en répondant aux exercices suivants. On vous demande dans cet exercice d'amener chaque élément de la reproduction vers la case convolable pour boucler le cycle. La plante, les fleurs, les étamines et les pistils, les gamètes, le zygote, la graine, la plantule. Dans ce deuxième exercice, on vous demande d'amener chaque étape de la reproduction dans la case convolable, en commençant par la germination dans la case 1, l'inflorescence, la pollinisation, la fécondation, la fructification, la dissémination, la germination. Mes chers élèves, vous êtes arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.